Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à un nouveau daily, mais comme d'habitude un petit point sur les championnats d'Europe. Si vous voulez voir des replays des championnats d'Europe, j'ai fait j'ai streamé 4 matchs ce week-end, dont 3 matchs des équipes de France, un de l'équipe mixte, un de l'équipe dame et un de l'équipe open. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne Twitch si vous voulez regarder ça dans les replays. On va faire un petit point sur l'emplacement des équipes. La France en Open est actuellement 9e. On a commencé par un match nul contre l'Italie. Après, on a fait une victoire. Et malheureusement, le dernier match de journée s'est pas bien passé contre les îles Féroé. Ils nous ont notamment planté un coup absolument atroce à 7 trèfles, alors que tout le monde jouait 3 quarts de haut en bas dans l'autre ligne. Et 7 trèfles gagnent, parce qu'il y a une chicane en face du palais. Enfin bref, une sombre histoire. On s'est fait planter par les îles Féroé. Et du coup, on est 9e. On est encore à jeu, donc l'objectif c'est d'être 8e pour se qualifier pour les championnats du monde. Vous voyez qu'on a 2 points de cette place. On a une fin de parcours qui est légèrement plus difficile que la moyenne. Bon, on va voir ce qu'il en est. Les 7e sont déjà un peu loin, ça va être franchement tendu. Il va falloir s'appliquer pour la fin, mais on a notre destin entre les mains. On est à peu près aux 2 tiers du championnat, si je dis pas de bêtises. En dame, on est actuellement deuxième, donc assez loin derrière les Norvégiennes, mais assez plutôt devant les Polonaises. Donc voilà, belle partie pour l'instant des Françaises qui ont fini par un match euh, qui s'est pas hyper bien passé contre la Croatie. On a gagné que 13,5 alors qu'ils sont derniers détachés au classement. Mais bon, la moyenne est excellente, on est à 13 de moyenne. Donc tout va bien et il faut continuer comme ça. En senior, on est en troisième position dans un classement très dense. On a fini par un mauvais match contre la Norvège qui a été perdu 49-43 avec beaucoup d'IMP. Et enfin en mix, on est actuellement deuxième, mais très 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 loin des premiers qui sont Israël et qui sont loin devant. Et qui apparemment ont envoyé toutes leurs meilleures joueuses en dames, d'après ce qu'on m'a dit. Enfin, les meilleures joueuses sont parties des dames vers le mixte et donc leur équipe mixte est très très forte. Donc voilà pour les infos des championnats d'Europe. Je vais pas streamer cette semaine, peut-être le dernier jour si c'est serré, on fera un stream, un multiplex, mais sinon pas d'autres streams prévus cette semaine. On va partir pour notre daily et aujourd'hui c'est contre Peter Holland, donc j'ai déjà joué une fois ou deux contre lui en vidéo sur cette chaîne YouTube. C'est le plus gros YouTuber de bridge du monde. Il est australien, c'est un top joueur australien. Et donc, on va se lancer contre lui. Allez. Alors, je vais peut-être couper le son d'Into Bridge. Oh, je peux vous le laisser après tout pour une fois. Alors, mon partenaire offre de 2 cartes en multi. Elle est peut-être un peu fort, cela dit. On va baisser un peu. Hop. Voilà, on va être bien. Un partenaire offre de 2 cartes en multi. Alors, bon, entre 3 et 10 points, on va dire. Bon, j'ai pas une main qui a de quoi proposer la manche, donc on va simplement dire 2 cœurs passe ou corrige. Alors je vous rappelle que je joue le système SAF avancé, que vous pouvez changer ça dans vos paramètres si vous voulez. Et on va jouer le contrat de 2 cœurs. Bon, alors le partenaire a une main assez forte, même très forte. Il a vraiment un très beau barrage à 2 cœurs. Et on pourrait bien faire la manche. Alors il va falloir espérer qu'il n'y ait pas trop de trucs qui se passent bien. Mais j'ai quand même du travail pour mener à bien, pour réussir à faire 10 levées. C'est quand même assez lointain. Bon, alors on me prend pique, évidemment je vais plonger de l'as. Et je vais jouer cœur. Alors est-ce que je coupe? Je note le 4 et le 8, donc je sais qu'ils sont 4-2. Est-ce que je coupe au mort pour jouer trèfle pour jouer cœur vers madame? Ça m'a quand même l'air d'être une bonne idée. Pour, euh, pour avoir un peu plus de contrôle sur le coup si là c'est là. Ok, il est pas là. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. Ok. Donc là il a rejoué le plus petit pic. Bon, il joue en petit prometteur dans cette position, donc ça veut pas dire grand-chose. Ouais, bon, a priori, j'ai juste faire l'impasse, hein. Ok. Bon, et ben malheureusement, je vais faire 11 levées. Bon, cette bonne chance d'être égalisé, c'est une ouverture de 2 cœurs. Ouais, 2 cœurs, passe, passe, passe.
Il a fait comme moi, et j'imagine que c'est un résultat assez populaire. La plupart des gens ont passé OK. Assez logiquement, le partenaire avait un très très beau barrage. Ok, main suivante. Alors, 6, 9, 11, 14, 15, 16. On va intervenir à 200 atouts. Alors, on est certes minimum, mais on a une intervention. Le partenaire dit 3 cœurs qui montre 4 cœurs et qui est forcing de manche. Euh, j'ai quand même vraiment pas envie de jouer à cœur. Après, le problème, c'est que le partenaire peut être irrégulier. Et s'il est régulier, bon, s'il est court à pic, j'ai quand même envie de jouer 300. Non, je suis content de jouer 300 en face de n'importe quel singleton. Donc, on va lui mentir, on va lui dire qu'on n'a pas 4 cartes à cœur. Ah, et il me propose un choix de Chelem. Bon, on va dire 600 atouts, hein. Je pense que c'est tout à fait adapté. Il a une main régulière, donc on va tenter notre chance à 600. S'il aurait pu nommer une nouvelle couleur, là, 4 trèfles ou 4 carreaux. Voilà, il a une main plate. Donc j'ai pas de coupe de la main courte à faire. C'était ça l'idée en tout cas. On va voir si ça s'avère juste. Alors, il me prend, il me joue pique. Ok. Alors, tout l'enjeu, c'est de, de ne pas perdre de levée. Alors, il va falloir réussir à faire soit 4 levées de carreau, soit 3 levées de trèfle. En gros, c'est assez simple. On essaie de les faire défausser un peu. On va regarder attentivement leur compte à carreau. Le 6 de carreau, ça va m'aider beaucoup. Ouais, ça a l'air d'être un double ton. Ok. Il a défaussé dans le valet quatrième, d'accord. C'était pas terrible. Il me fait défausser un pic, je sais pas bien ce qu'il voulait en faire. Bon, écoutez, il a chuté 600. Il s'est un peu précipité, je pense. Oula. Alors lui, on lui a pas fait les mêmes défausses. On lui a défaussé le 9 de trèfle. Et là, il a pas trouvé la fin de coup. Aïe aïe aïe. On lui a pas fait les mêmes défausses. Alors comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme séquence? Oh, il a pas eu la même que moi, j'imagine. Ah si, il a eu la même que moi. Il a dû gagner du roi et pas de la dame. Ouais, j'ai gagné de la dame. Non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qui est différent? Hmm. Ah oui, je joue pas le même système. Mais je croyais qu'au jeu de la carte, ça change rien, le système. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas joué les mêmes petits cœurs. J'ai joué le 2 et lui, il a joué autre chose. Et il jouait As-Roi Dame et moi j'ai joué As-Roi et cœur vers la dame. Je sais même pas ce que j'ai fait de différent, mais je sais que j'ai fait quelque chose de différent. Ok, bon, bah, j'étudierai ça et je vous dirai ce que j'ai fait de différent, peut-être. Non, probablement pas, mais j'ai fait quelque chose de différent. Sinon, ce sera équivalent. Ok, on va quand même youp, vérifier ce qui n'est pas équivalent. Pourquoi moi j'ai eu une défausse, j'ai eu une défausse carreau qui était sympathique et pas lui. Mais tout le monde a chuté. Il y en a qui ont joué 6 cœurs. Je vois que Lali par exemple a mieux respecté le Stemen que moi. Mais bon, je trouvais que ma main joue vraiment vraiment beaucoup à sans atout. Après, en fait, d'un partenaire humain, ce que j'aurais pu faire, c'est sur 500 atouts dire Seeker, ce qui donnerait clairement le message qu'on a un gros arrêteur et qu'on a très envie de jouer 600 atouts et il pourrait prendre sa décision en connaissance de cause. Bon, là, il a double ton pic, donc il pourrait choisir les cœurs quand même, par exemple. Seeker étant en meilleur contrat que 600 atouts, mais en BAM, j'ai quand même envie de jouer 600 atouts. Bon, on a assez parlé de cette donne, on va voir d'un cœur. La troisième, partenaire dit 2, l'adversaire dit 2 trèfles, passe de cœur. Alors ici, le compte, c'est quoi? C'est d'appel sur les trèfles. On va pas faire ça. On peut dire 3 cœurs quand même. On a une belle couleur, on va les embêter un peu. On est dur à contrer ici, évidemment. Bon, le partenaire n'a pas la main rêvée, mais il a quand même un double ton cœur.
avec le 10. C'est pas si mal. Ok. Ok, ok. As de carreau. Dame de trèfle. Bon. Bah, défaut, c'est ça, hein. C'est demander si gentiment. Et on va jouer le 10 de cœur. Et cœur. Et cœur. En fait, on va réclamer pour égal. Bon, bah, c'est pas mal sorti. Mais ils m'ont filé le coup quand même. Ils m'ont filé le coup. Ils pouvaient passer le 10 de pique à l'entame et c'était. Et je perdais un trèfle. Ouais, je perdais une levée par couleur et deux piques. De l'autre côté, il a fait quoi? Deux cœurs, il a passé. Trois trèfles, passe-passe, il a arrivé par contre d'appel. Elia a dit trois carreaux. Elle aurait mieux fait de tenir sûrement. Parce qu'on perdait à trois trèfles, mais on faisait trois trèfles. Donc elle a bien fait de dégager, mais il fallait dégager à cœur. Ouais, je suis pas un grand fan de ce qu'il a fait. Le compte de réveil, enfin, je comprends, à vrai dire. Mais il aurait mieux fait de contrer deux cœurs. Tant qu'à faire. Au moins, il aurait été plus safe. Le partenaire n'aurait pas été obligé de répondre. Là, il était contraint et il a mal décidé. Il a nommé ses 4 carreaux. Ok. Eh ben, allons-y pour la suivante. On a encore eu un plan sympa. Jusque-là, c'est cool. Alors, 3 cœurs passe-passe. Bon, c'est pas idéal, mais on va dire 300 et tout. Ici, on a plus de 16 points, un arrêt cœur et pas une main particulièrement orientée pour un compte d'appel. Alors, le partenaire a 5 trèfles as roi dame, d'accord. Et lui, il a fourni, d'accord. Donc, il a sûrement un 6-4 à mon adversaire de gauche. Je m'attends fortement à ça en tout cas. Et il m'a joué trèfle. Il m'embête un peu. Bon, il n'est pas censé avoir as roi valet de cœur et le roi de carreau. Je sais pas pourquoi j'ai pas plus réfléchi à mettre l'as de trèfle pour faire l'impasse carreau. Bon, toujours est-il que je sais euh, que le roi de carreau est placé. Donc je vais jouer comme ça. Et là j'ai un choix. Soit je peux jouer. Ouais, je vais jouer carreau pour la dame. Je peux partir du 9 de carreau et espérer le 8 sec ici. Alors pourquoi le 8-7 en particulier plutôt que le 10 sec? Bah j'en sais rien. C'est pour ça que j'ai plutôt joué carreau vers la dame. Il a l'air d'avoir le 8. Roi 18. On va les affranchir en force. Et il va me rendre. Je vais l'affranchir et puis je vais tabler avec le reste à la fin pour plus 1. Bon, ça n'a pas l'air mauvais, mais j'imagine que ce sera égalisé. Donc lui, il était 6-4 avec 6 cœurs as valet et 4 petits trèfles. Voilà, c'est une égalité sans trop de surprise. Ok. Eh bien, dernière donne. Alors, 7, 8, 10, 16. On va répondre de trèfle sur un cœur, forcing de manche. Le partenaire dit 2 carreaux. Ok. On a une main sympathique avec 6 trèfles as roi valet. On peut commencer par dire 200 atouts, ce que j'aime bien. Au moins, on monte la répique, on se place et on va entendre le résultat du partenaire. Une alternative, c'est de dire 3 trèfles ici. C'est un peu au choix. Moi, j'aime bien dire 200 atouts. Donc, on va faire ça. On va dire 200 et ça permet de décrire bien la main du partenaire. Voilà, là, quand il dit 300 atouts, ça veut dire qu'il a une main minimum. Euh, alors, normalement, si dans le 2 sur 1, je crois que l'IA joue comme ça. C'est-à-dire que. Pardon, je recommence. Dans cette séquence, la manière classique de jouer, disons le standard expert, c'est de dire que 300 est une main minimum avec le mauvais résidu, donc avec 2 ou 3 piques, et que 3 piques montrent une main maximum avec le mauvais résidu. Et je pense que l'IA joue que 300 montre le bon résidu, mais 300 atouts n'est pas spécifié comme étant le mauvais résidu. Et je pense qu'en réalité, là, sa zone, c'est plutôt 11-14, avec 103 trèfles, 105 carreaux et 106 cœurs. Voilà. Ok. Dame carreau.
Ah bah, elle a pas dit 3 carreaux, d'accord. C'est la grève. Bon, elle a peut-être bien fait parce que j'aurais été un peu embêté et je me serais demandé s'il fallait que je dise 4 carreaux. J'aurais sûrement pas fait, mais c'est pas plus mal. Ok, bon. Ça m'a pas l'air très compliqué à jouer cette affaire. On va mettre un petit. Euh, et on va faire quoi? On va franchir notre pic, pourquoi pas. On va rejouer Dame de carreau. Ok, il laisse passer s'il veut. Ok, et on va tabler le reste. Alors c'est banal aussi. Ok, égalité. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les résultats? Dans le leaderboard, il y en a qui ont fait 45, mais pas beaucoup qui ont fait 40 à vrai dire. On est 13e égalité. Il y a pas mal de joueurs à 35, je vois, et ça descend à 30 quand même relativement vite. Ok, et ben voilà, c'était intéressant comme d'habitude. On aurait vu cette donne qui était vraiment drôle, où il fallait choisir entre 500 et 600. Et lui, il avait plus été mis au challenge que moi. J'aurais plus de choses à deviner si on m'avait fait comme lui et qu'on m'avait gardé ces 4 carreaux en est. J'aurais dû voir si j'avais trouvé. Et il y a eu cette situation compétitive où j'ai quand même pris une meilleure décision que lui. Et le reste était assez normalement payé. Voilà, merci à tous d'avoir regardé comme d'habitude. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.